Bonjour tout le monde. J'étais chez Aromazone, donc j'avais acheté pas mal de choses dans la boutique. Je vais présenter tout ça aujourd'hui. Bon, c'était pas dans une boîte, c'était dans un sac en papier, mais j'ai tout mis dans la boîte. Donc en tout ce qui est dedans, j'en ai eu pour 43,80 €. Je vais présenter petit à petit tout ce que j'ai acheté, parce qu'en fait, dans mon idée était déjà de renouveler un petit peu mes stocks d'huile. J'en ai plus d'huile à part l'huile de raisin que ma collègue de travail m'avait offert, que j'avais mis en image sur Instagram. Elle me l'a ramené cette huile depuis l'Algérie. Et maintenant, moi, je suis partie chercher ce qui me manquait. Donc les petites huiles, donc comme huile de camélia. C'est une huile qui est pas mal pour les cheveux, pour les ongles fatigués et mous. Et cassant également. Donc moi c'était en fait dans le but de prendre cette huile plutôt pour les ongles. Donc là il faut l'utiliser avant 2018. Je regardais bien les dates parce que comme j'en ai pas mal de produits chez moi, et ben, il faut bien respecter pour que ça ne s'expire pas. Ensuite j'ai pris l'huile de jojoba, donc protectrice et anti-âge, que j'ai toujours l'habitude de prendre. Donc elle est pour réguler la production de sébum et protéger la peau de la déshydratation. Mais j'avoue que moi j'avais l'habitude de l'utiliser pour les cheveux. Donc les plus chers c'était justement l'huile de camélia et l'huile de jojoba. Donc l'huile de jojoba je l'ai payée à 8,50 et l'huile de camélia je l'ai payée 8,90. Mais si vous prenez les huiles de Léa Nature, certes elles se vendent dans des récipients en verre, dans des bouteilles en verre, donc c'est plus écologique, mais le prix est plus élevé, donc c'est à dire qu'ils sont dans les 11 € je crois l'unité. Là j'ai payé dans les 9, donc il y a quand même un grand écart. Puis ensuite j'avais pris une huile de moutarde que je n'ai jamais pris de ma vie, donc stimulante et gainante. C'est pour éviter en fait la chute de cheveux, et c'est pour faire pousser les cheveux. Donc ça favorise la circulation, ça favorise la pousse de cheveux justement grâce à la circulation sanguine qui donne cette huile. Enfin elle stimule un petit peu le cuir chevelu et fait pousser vos cheveux. Bon après on verra bien si c'est vrai ou pas. Donc l'huile de moutarde je l'ai payée 3,90 €, donc c'était pas cher. Voilà, les plus chers c'était justement l'huile de jojoba et l'huile de camélia, donc dans les 9 €. Le reste était moins cher. Après j'avais pris, bon il y a des choses que j'avais pris que j'avoue je n'ai pas beaucoup d'idées comment utiliser, mais mon première idée c'était de faire des cosmétiques soi-même. Donc essayer de faire des crèmes, des gels savons, des savons, des gels lavants, des shampoings, etc. Enfin peut-être même le maquillage. Donc j'avais pris ceci, c'est une sève de bambou. Donc c'est en poudre. Un petit pot de 10 grammes. D'ailleurs pour les huiles, je ne vous ai pas dit, c'était des pots de 100 millilitres en fait. Et là donc il y a 10 grammes et elle m'a coûté 2,50. Donc c'est pas cher. Normalement c'est une poudre matifiante 100% pure et riche. Actif végétal au toucher soyeux, matifiant et couvrant à incorporer dans votre maquillage ou vos crèmes. Donc plutôt pas mal, j'aimerais bien voir cet effet, enfin l'effet qu'elle donne, et puis voilà. Après il y a des recettes quand même que vous pouvez trouver sur leur site, vous pouvez aussi acheter des bouquins qui se vendent, mais moi je préfère faire mon petit cahier avec mes propres recettes qui m'intéresseront et que je vous présenterai également par la suite. Après j'avais acheté une autre poudre, donc nutritif et anti-âge, donc c'est la spiruline. Elle me coûtait 3,50 €, donc un petit pot comme ça de 50 grammes. Donc vous voyez bien qu'ils sont tous mat et non transparents. C'est pot qui est pas mal pour protéger le produit contre le soleil. Voici, ça aussi c'est pour donc des cosmétiques fait maison, les crèmes, gel douche, savon, masque, peut utiliser en cuisine aussi, Ensuite j'avais pris un petit vapeau, j'en avais eu besoin pour mes petits parfums, parce qu'à chaque fois quand je vais quelque part, je prends les échantillons, mais à vrai dire, j'ai envie de garder mon propre parfum, enfin celui que j'utilise à la maison, et non le parfum d'un échantillon quoi. Voilà, donc c'est un petit vapeau en verre, ils étaient de différentes couleurs. Moi j'ai pris celui qui est violet un peu gris. Et ce vapeau, il a coûté vraiment pas cher, je crois qu'il a coûté voilà, 1,20 €. Donc bon, c'est un petit format, ça doit être 10 millilitres je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est pas marqué, mais je crois que c'était 10 millilitres.
Ensuite, j'avais pris un petit coupillon parce qu'à chaque fois, j'ai un petit souci pour nettoyer des petits pots de crème, des petites bouteilles de mes cosmétiques parce qu'en fait, je les garde et je vais garder aussi le pot de rouge à lèvres justement que j'ai cassé. Je l'ai lavé dans la machine à laver. Enfin, j'avais pas vidé mes poches et du coup, mon rouge à lèvres Estée Lauder est parti dans la lave il est mort. C'est bien dommage parce que c'est le rouge à lèvres que j'aimais pas mal et que bon, c'est quand même de la marque. J'étais dégoûtée, j'avoue, j'étais vraiment dégoûtée. Bon bah je l'ai mis à la casse, on va dire, je l'ai mis dans la poubelle, mais j'ai gardé le petit pot, enfin le récipient lequel je vais utiliser. Peut-être un jour je me fabriquerai moi-même un rouge à lèvres. En tout cas, vous savez, je garde les pots, si vous voulez, je vous les présenterai à la fin de la vidéo. Donc voilà, restons sur le goupillon qui a coûté 1,90 €. Vous avez, ça c'est un petit modèle, vous avez des modèles un petit peu plus grands qui coûtaient dans les 2 ou 3 €. Donc tout n'était pas cher, je trouve. Ensuite, j'avais pris la poudre de pivoine qui calme et qui apaise. Donc c'est aussi un petit pot de 50 grammes. S'utilise également dans les cosmétiques sous forme de macérat à queue. Donc il faut mélanger cette poudre dans l'eau froide ou chaude, laisser macérer. Filtré, s'utilise comme phase aqueuse dans vos préparations ou comme lotion. Moi j'avais plus l'idée d'utiliser comme lotion pour apaiser deux fois la peau ou calmer des rougeurs apparentes. Voilà, donc à essayer aussi, j'ai jamais essayé, donc tout est nouveau pour moi. Après j'avais pris aussi, parce que bon, j'ai souvent la tendance, j'achète en fait, ah oui, la poudre, elle coûtait 2,90 €, donc franchement pas cher. Après, j'avais acheté argile verte et argile blanche en poudre, donc surfine, donc elle est vraiment fine. 250 grammes pour l'argile blanche et 500 grammes pour l'argile verte, 3,50 pour l'argile verte et 2,50 pour l'argile blanche. Je n'ai jamais utilisé les poudres d'argile en tant que telles. Parce que j'avais souvent eu l'habitude d'acheter des masques déjà toutes faites, des pâtes d'argile verte pour m'appliquer sur sur le visage et faire des masques purifiants, on va dire, un petit peu nettoyant la peau. Là, je me suis dit, bah, j'aimerais bien tenter parce que quand vous achetez la pâte d'argile, ça coûte à peu près le même prix que si j'avais acheté 500 grammes. Alors que là, j'en ai pas vraiment besoin de mettre tous les 500 grammes. C'est pour faire la masque pour mon visage. Déjà, je vais le garder plus longtemps que la pâte qui est ouverte et que je n'utilise pas forcément chaque semaine parce que j'en ai d'autres masques aussi que je souhaiterais utiliser et donc ça a tendance à expirer et que je jette ensuite. Donc moi j'ai trouvé ça plus sympathique. En plus c'est valable jusqu'à 2019. Donc c'est l'argile verte en fait, donc c'est absorbante, cicatrisante, calmante et purifiante. Cette argile est utilisée en cas d'inflammation et pour le soin des peaux mixtes et grasses. Très bien, s'utilise en masque ou cataplasme en formant une pâte avec de l'eau ou un hydrolat. Ou comme ingrédient cosmétique, savon, maquillage, crème en l'ajoutant en fin de préparation en incorporant dans vos mélanges poudreux. Ensuite vous avez un autre, donc c'est l'argile blanche. Donc une autre, c'est l'argile blanche apaisante et décongestionnante et particulièrement adaptée aux peaux sèches, sensibles ou irritées et aux peaux matures. Donc conseil d'utilisation en masque ou cataplasme en formant une pâte avec de l'eau ou un hydrolat. Comme ingrédient cosmétique dans vos savons, produits de maquillage, crème en l'ajoutant en fin de préparation ou en l'incorporant dans vos mélanges poudreux. Voilà, donc ça me tente pas mal parce que comme je vous ai dit, ça se conserve bien. Et puis vous avez le sachet qui se referme ensuite. Et puis vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la poudre pour vous faire un petit masque. Et le dernier, donc j'ai acheté 1 kg de sel de la mer morte qui m'a coûté 4,50 €. Moi je l'ai acheté parce que je sais pas si vous vous rappelez, en fait j'avais acheté un shampoing de chez Lush qui était au sel de la mer morte et j'ai apprécié ce shampoing. Je me suis dit pourquoi pas l'intégrer, donc ce sel, dans un de mes shampoings basiques que j'utilise et avoir cet effet un petit peu gommant pour justement désincruster les peaux mortes du cuir chevelu.
Et bien aussi faire des petits bains de pieds, les bains de main au sel de la mer morte. C'est plutôt pas mal. Donc conseil d'utilisation, s'utilise seul ou en mélange avec les huiles essentielles, végétales ou des poudres de plantes, un bain corporel, un bain de pied, un peeling ou un cataplasme. Donc non raffiné, ce sel de la mer morte possède une concentration très élevée de plus de 20 sels minéraux. Apaisant, il est connu pour calmer les peaux irritées, purifier et tonifier le tissu cutané. Franchement, donc réminéralisant, je suis très partante d'utilisation de ce sel. Franchement, ça me tente. Donc il faut le garder aussi à l'abri de lumière et bien de l'humidité. Voilà, il faut faire attention avec l'humidité. Donc tout ça pour 43,80, je trouve que c'est plutôt pas mal comme affaire. Je suis très contente et satisfaite de ce que j'ai fait, mes achats. Voilà, donc après on peut bien évidemment commander sur internet, c'est peut-être un petit peu plus simple parce que j'avoue que la boutique qui se trouve à Odéon, elle est sur 2 étages ou 3 je pense. Donc au deuxième étage vous avez spa et les soins, enfin les ateliers, comment faire des cosmétiques, etc. Et donc au rez-de-chaussée vous avez un magasin qui est un petit peu étroit, vous avez plein de petits passages avec des frigos, il y a des huiles qui se conservent dans les frigos ou bien des petits macérats, enfin voilà, des choses faites mais qui se conservent dans les frigos. Après vous avez des étagères avec les huiles pour le corps, enfin les huiles végétales, les huiles essentielles, vous avez des poudres, etc. Après vous avez pas mal de petits accessoires qui s'utilisent justement dans la préparation de tel ou tel maquillage, ou bien du savon, des moules, etc. Enfin vous avez plein de choses. Vous avez aussi des petits masseurs à pied en bois qui sont pas très chers, donc dans les 10 euros. Voilà, j'étais plutôt contente de ce passage dans la boutique, mais c'est vrai que la queue elle est énorme, il n'y en avait que 3 caisses parmi les 8 je crois, et bon il y avait du monde, hein, j'avoue, il y a beaucoup de touristes aussi. Moi j'aurais préféré de tranquillement commander sur internet, certes vous payez les frais de livraison, mais bon après si vous commandez peut-être au-delà de 40 euros, les frais de livraison peuvent être gratuits, je ne me rappelle plus, il faut regarder sur le site. Mais en tout cas, bon, ça m'a permis un petit peu de voir un petit peu mieux comment est la boutique, comment sont les huiles, comment sont présentées les poudres, etc. Parce que je n'avais pas vu, parce que je n'avais jamais acheté des poudres sur internet. Maintenant, je saurai comment c'est fait, et puis j'achèterai tranquillement les choses comme je les ai vues. Ben, voilà, je pourrais les acheter tranquillement sur internet. Maintenant, je voulais vous dire aussi que je reviens d'un week-end, enfin un week-end c'était 2 jours, lundi, mardi à Cabourg. Donc Normandie, c'était super chouette, j'étais en amoureux avec mon chéri. On a bien passé le week-end, on a été dans un hôtel, je sais plus combien d'étoiles, mais il y avait en fait la piscine, vous avez les soins, donc on a passé une nuit là-bas. Mais on est resté 2 jours et donc il y avait le soin spa, c'est-à-dire qu'on avait la piscine, on avait un bain, on avait le sauna à notre disposition, il y avait la salle de sport aussi, bon, qu'on n'a pas utilisée puisque c'était très court de jour, et puis bon, il fallait avoir quand même la tenue sportive qu'on n'avait pas. Et à la fin de visite, on a eu donc notre massage, donc notre modelage en fait, par une esthéticienne de l'hôtel. Et puis le petit déjeuner, bon c'était un petit peu... le petit déjeuner était cool, vous avez le droit à tout ce que vous voulez. Bon, c'est un peu différent, vous pouvez avoir comme un petit déjeuner un petit peu à l'anglaise, à l'américaine ou bien à la française. Donc c'est-à-dire qu'il y avait du sucré, du salé, du costaud et un petit peu léger. Donc à vous de choisir ce que vous souhaitez. Bon, c'était Mercure Hotel. Je vous mettrai un petit peu quelques images, vous allez apprécier, je pense aussi. On a eu le beau temps, on a eu la chance d'avoir du soleil le premier jour. Bon, le deuxième jour il n'y avait plus de soleil, mais il n'y avait pas de pluie non plus ni de vent. Donc c'était génial, les rues elles étaient presque vides, mais moi j'adorais ça parce que c'était un calme total, vraiment une détente, une zen attitude. Et puis on est allé au casino le soir même, j'ai gagné des sous. Donc on avait dépensé quoi, 20 euros, j'ai gagné 80. Après mon chéri, on avait dépensé, le lendemain en fait on est revenu. On avait redépensé 20 euros, il avait gagné 60. Donc en fait en tout, en dépensant 40 euros, on avait gagné 100. Bon après, on a joué avec des petites pièces de 20 centimes et c'était génial. Franchement, j'adorais ce petit bruit quand les pièces tombaient. Ça, vous avez tout de suite
l'adrénaline qui monte, ça fait plaisir. Waouh, c'est moi qui ai gagné, personne d'autre. Donc ça faisait plaisir et puis bon, le jeu quoi. Mais il faut savoir s'arrêter parce que franchement on peut tout perdre. Donc on s'est arrêté au bon moment, on est reparti avec nos petits sous, on était très contents. Franchement j'ai beaucoup adoré ce week-end et je vous conseille vivement d'aller voir Cabourg parce que c'est un endroit très propre et magnifique, hein. Franchement un petit village on dirait, j'adorais.